Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et on va commencer ce matin par traiter cette dernière information du Mercato 2017. Ce coup de théâtre de dernière minute. Vanessa Burgraff quitte, donc on n'est pas couché. Nous serons en ligne avec elle dans quelques instants pour avoir sa première réaction. Mais avant ça, avec Jérôme Ivaninchenko, on va revenir sur cette année compliquée pour Vanessa Burgraff à France 2 et dans On n'est pas couché. Laurent Ruquier assurait encore il y a quelques semaines que la journaliste conserverait sa place de chroniqueuse la saison prochaine. Mais c'est vrai que cette saison a été très difficile pour elle, Jérôme. Oui, saison chaotique même, c'est peu de le dire. Il y a encore un an, Vanessa Burgraff était totalement inconnue du grand public. Seuls les téléspectateurs de France 24 connaissaient son visage. Depuis, elle s'est fait un nom, mais pas toujours pour de bonnes raisons. Au fil de la saison, elle a régulièrement été étrillée par les réseaux sociaux. D'abord pour son manque d'aisance, pour ses hésitations, pour son agressivité avec certains invités aussi, pour sa désinvolture. Comme ce jour de février où elle interroge le candidat à la présidentielle, Philippe Poutou. Le sujet est sérieux, très sérieux même. Il concerne des millions de Français. On parle de licenciement et de la proposition de Philippe Poutou de les interdire, mais l'interview tourne au fou rire. Comment est-ce qu'on impose à un patron les licenciements? Bon, je recommence. Attendez, parce que déjà qu'il n'a pas beaucoup de temps de parole, si on répète pas l'exception. C'est fait exprès, ça. C'est pas fait exprès. Bon, allez, on recommence. Il faut interdire les licenciements. Comment on interdit les licenciements? Non mais là ça va. Comment on interdit les licenciements? Sauf que personne ne va comprendre pourquoi vous êtes morte de rire en disant ça. Alors je le refais. Alors l'épisode défraie la chronique. Philippe Poutou sort choqué de l'enregistrement de l'émission. Certains téléspectateurs le sont aussi à la diffusion de cette séquence. Elle illustre selon eux une forme de mépris de classe et laisse entrevoir une élite parisienne moqueuse face à un petit candidat inaudible. Et plus récemment, c'est aussi le professionnalisme de Vanessa Burgraff qui a été mis en cause. Oui, souvenez-vous, c'était au mois de mai, une passe d'armes entre la chroniqueuse et Najat Vallaud-Belkacem. La discussion tourne autour de la réforme de l'orthographe. Une réforme de l'orthographe que Vanessa Burgraff attribue à tort à l'ancienne ministre de l'Éducation nationale. Donc vous avez dû vous réjouir de voir que dans la réforme des programmes, On a vu la réforme de l'orthographe, ça m'a attiré. Ah non, alors là, franchement, excusez-moi. Non, Vanessa, pardon. Moi, ça me fait pas rire. Vanessa. Je n'ai jamais mené de réforme de l'orthographe, c'est une fake news. Alors ça, c'est pas possible. Mais c'est pas vrai parce que dans l'école de ma fille, mais vous relayez, mais vous enlève la mais non, mais c'est pas possible. Je n'en rajoute pas parce que je veux pas vous mettre en difficulté, mais je vous assure, enfin, on va oublier cette discussion. Mais non, on va oublier cette discussion. Donc vous n'avez pas fait la réforme de l'orthographe. Ça fait 3 ans. Donc tout ça, c'est un mensonge, évidemment. Fake news. Mais ça fait 3 ans que je suis sujette à toutes les fake news, à tous les mensonges, à toutes les insanités de la Terre, et vous êtes journaliste et vous tombez dedans et vous relayez ça, mais vous comprenez que je sois furieuse. Alors cette fois, la séquence entame la crédibilité de la journaliste accusée de manquer de rigueur. Les critiques redoublent. Elles contraignent Laurent Ruquier à voler au secours de sa chroniqueuse. Fidèle à sa réputation de paratonnerre pour ses équipes, l'animateur fait tout pour protéger celle qu'il avait lui-même choisie pour remplacer Léa Salamé aux côtés de Yann Moix. Experte précise, télégénique, hitchcockienne. Il pensait avoir trouvé en elle le profil idéal en cette année présidentielle. C'était oublier que le poste de chroniqueur dans On n'est pas couché, l'un des plus exposés dans le paysage médiatique, nécessite d'autres qualités. Et la première, c'est d'avoir le cuir épais, très épais. Et nous sommes tout de suite en direct avec Vanessa Burgraff qui nous réserve sa seule interview à la radio. Bonjour Vanessa. Bonjour Thomas Joubert. Comment avez-vous vécu cette saison qu'on vient de relater? Est-ce que ça a été une année difficile à vivre, la pression médiatique, les critiques, les couacs? Ça a été difficile, oui, il y a eu des moments qui ont été douloureux, mais vous voyez, ce matin, j'ai absolument pas envie de retenir ça. Il y a eu des polémiques, mais finalement, il y a aussi eu de très très belles émissions, mais personne, et vous-même ce matin encore, vous ne le faites pas. Il y a eu aussi de très très belles interviews avec Michel Onfray, avec Vincent Payon, avec Monica Bellucci, et je pourrais encore vous citer des dizaines et des dizaines d'invités, mais malheureusement, la presse ne retient finalement que l'écume des choses, ne retient que les polémiques, que les buzz. Je le regrette, c'est comme ça, ce sont les règles du jeu, je les accepte. Mais je dois vous avouer que ce matin, tout ça, ça me paraît déjà très très loin derrière moi. Et je suis surtout projetée vers ma nouvelle aventure qui m'attend à France 24 à partir du 1er septembre. Oui, puisque vous allez prendre la direction de la rédaction francophone de la chaîne d'information internationale France 24. Est-ce que finalement, On n'est pas couché, vous avez le sentiment de ne pas avoir réussi à trouver votre place en tant que polémiste, d'être une erreur de casting?
Non, je ne pense pas avoir été une erreur de casting. Je pense surtout qu'on m'a pas fait beaucoup de cadeaux. Alors vous allez me dire, je demandais pas des cadeaux à personne. Aujourd'hui, j'ai en tout cas un très beau cadeau parce que finalement, la vie est parfois aussi un peu bien faite. Il y a un an, j'ai quand même une très très belle proposition de Laurent Ruquier. Beaucoup de journalistes auraient aimé être à ma place et je pense que le téléphone d'ailleurs de Laurent doit sonner beaucoup depuis hier. Et un an après, j'ai cette proposition quand même à France 24 qui dirigeait une rédaction francophone de 160 personnes sous la direction de Marc Sécali. Donc je souhaite à beaucoup de journalistes sur la place de Paris d'avoir la chance que j'ai aujourd'hui, d'avoir eu quand même 2 très très belles propositions en l'espace d'un an. Donc je suis plutôt, je vous cache pas ce matin, une femme plutôt heureuse. Mais qu'est-ce qui motive votre décision de quitter On n'est pas couché? Juste la proposition de France 24 ou honnêtement, il y a d'autres facteurs? La proposition de France 24 pour plusieurs raisons. D'abord, je suis très attachée à cette rédaction. Effectivement, j'ai participé à la création de cette chaîne. C'est une rédaction aussi qui m'a beaucoup portée à des moments parfois compliqués de ma vie. Je ne l'oublie pas, donc je suis très heureuse de retrouver une rédaction que j'aime. Donc il y a une dimension affective. Et puis après, il y a une dimension professionnelle. J'ai une grande fierté de pouvoir demain pouvoir diriger cette rédaction. C'est quand même des journalistes qui viennent d'horizons complètement différents, 33 nationalités, de grands professionnels, des journalistes qui vont sur le terrain. Et retrouver plutôt l'ombre que la lumière, Vanessa Burgraff? Ben oui, mais vous savez, moi j'ai jamais couru après la lumière, ça n'a jamais été un moteur dans ma vie professionnelle, sinon à un certain moment j'aurais pu faire d'autres choix de carrière que je n'ai pas fait. Moi je suis toujours allée vers mes envies, vers mes désirs, et faire quelque chose que j'aime. Et peut-être que dans le fond, l'actualité internationale, peut-être que le news, l'information pure, peut-être me ressemble plus que ce qu'a été On n'est pas couché. Mais j'en retire quand même une expérience qui a quand même été fabuleuse. Laurent Ruquier, Catherine Barma n'ont rien fait pour vous retenir? Non, Laurent m'a laissé la porte ouverte parce que Laurent était quand même mon interlocuteur privilégié durant toute cette année. D'ailleurs, je tiens ce matin à lui rendre aussi hommage parce que Laurent Ruquier est un homme juste exceptionnel. Et le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est de quitter Laurent Ruquier. Mais on ne quitte jamais vraiment les gens qu'on aime, donc on aura d'autres occasions de se revoir. Mais Laurent m'a toujours laissé la porte ouverte et jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, il m'a dit écoute, si tu veux rester, tu peux rester. La porte est ouverte. Mais Laurent a aussi compris que c'était aussi une très très belle proposition. Cette proposition, elle arrive aujourd'hui. Peut-être que dans un an, elle n'aurait plus été là sur la table. Donc je l'ai prise. Je suis très heureuse et surtout très très fière de rejoindre la rédaction de France 24. Pas trop triste de ne pas avoir pu dire au revoir aux téléspectateurs de France 2 du coup, puisque vous avez fait votre dernière avant de prendre votre décision? Non, je l'aurais fait si vous voulez, si à ce moment-là j'avais su que je quittais Laurent Ruquier et On n'est pas couché. Voilà, les choses sont allées très très vite, sont allées après le 17 juin, après la dernière émission. Donc non, voilà, il n'y a pas, vous savez, les au revoir, les adieux. Bon, je sais pas si c'est très très important en fait. Et vous n'avez pas eu l'impression donc d'être poussé vers la sortie ces derniers jours? Pas du tout. Mais alors quand je vous dis, pas du tout. Et vraiment, je le redis ce matin et de manière très très claire. Je sais qu'on essaie de chercher toujours le petit, le petit buzz du matin. Donc ce n'est pas le cas. Laurent m'a laissé la liberté de rester ou de partir. Alors je sais que beaucoup se seraient sans doute accrochés au poste jusqu'au bout parce que dans ce métier on aime beaucoup la lumière. C'est pas mon cas. Moi je pars. Je suis très heureuse de ce que j'ai fait. Je suis très heureuse de ma rencontre avec Laurent Ruquier et surtout je suis très très heureuse de démarrer une nouvelle aventure parce que c'est quand même un très très beau job qu'on m'offre. Vous savez qui va vous remplacer auprès de Laurent Ruquier? Je ne sais pas, je crois que Laurent y réfléchit, je pense qu'il aura tout l'été d'y réfléchir. Voilà, moi c'est plus, j'ai envie de vous dire, c'est plus mon histoire, mon histoire elle s'arrête là aujourd'hui. Voilà. Il cherche un autre profil, sans doute une femme, dit-il ce matin dans Le Parisien, peut-être une philosophe pour prendre de la hauteur, une Michel Onfray ou Raphaël Enthoven au féminin. Voilà le choix de Laurent Ruquier. Merci beaucoup Vanessa Burgraff d'avoir répondu à mes questions sur Thomas Europe 1. Et bonne chance à vous aussi pour la suite. C'est gentil, vous étiez là pour notre première semaine au mois de septembre et je suis ravi de vous avoir eu également pour cette dernière. Bon été, bonnes vacances, très bonne rentrée à vous à France 24 donc. Et nous on se retrouve dans un instant pour le zapping.